Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Gerbra auteur Elena en lecture 8 minutes. Publié le 23.11. 2020. En regardant de près l'invité du Sud, on remarque une nette ressemblance du gerbra avec une marguerite ou un astère. Mais la tige avec les feuilles ressemble plutôt à un pissenlit, la même rosette, rassemblée près de la racine. Chaque plante n'émet qu'un seul pédoncule. Sur ce pédoncule se forme une corbeille avec des inflorescences simples, semi-marginales ou ébouriffées. Soins à domicile. L'entretien du gerbra n'est pas difficile. L'essentiel est d'ameublir la terre du pot aussi souvent que possible et d'enlever les feuilles fanées. Nous reviendrons plus en détail sur les autres nuances. Emplacement et éclairage. La camomille du Transvaal, qui aime la lumière, est idéale sur un rebord de fenêtre orienté à l'est ou à l'ouest. Elle sera trop sombre sur les fenêtres orientées vers le nord. Sur les fenêtres orientées au sud, la lumière du soleil est gênante. S'il n'y a pas d'endroit approprié, installez un contre-jour pour la fleur sur un rebord de fenêtre au nord, et ombragez-la sur un rebord de fenêtre au sud lors des journées particulièrement chaudes. Si vous lui donnez 12 heures de lumière par jour, un représentant de la famille des astrophes sera heureux de fleurir 2 fois par an. En été, vous pouvez placer le pot à l'extérieur. Gardez-le uniquement dans la pénombre, afin que les rayons du soleil de midi ne brûlent pas le feuillage. En hiver, placez-la près d'une lampe fluorescente pour augmenter la durée de la journée. En outre, isolez l'espace sous le vase par le bas en plaçant une plaque de bois ou de mousse. La température. Les changements brusques de température entre le jour et la nuit peuvent avoir un effet négatif sur la marguerite. En été, vous pouvez aérer la pièce en toute sécurité. La marguerite méridionale ne craint pas les courants d'air frais. En été, il faut prévoir une température de plus 16 à. Après la floraison, pendant la période de dormance, la température de l'air doit être comprise entre plus 12 et 14 degrés Celsius. Si la température descend à plus 10 degrés, le gerbra perdra ses bourgeons et ne fleurira pas. L'arrosage. N'utilisez que de l'eau douce, tiède et tempérée. Ne laissez pas trop d'humidité dans le pot, car les racines risquent de pourrir, les feuilles de se dessécher et le processus de floraison de s'arrêter complètement. Versez un peu de liquide dans le bac de récupération pour éviter que les gouttes d'eau ne tombent sur les feuilles, la tige ou la rosette. Laissez la terre s'imbiber pendant une demi-heure, puis égouttez l'eau restante. Ne laissez pas le mélange de terre se dessécher. Arrosez dès que la couche supérieure se dessèche. Lorsque la plante est en dormance, réduisez considérablement l'arrosage, veillez à ce que le sol ne se dessèche pas du tout. L'eau stagnante à ce moment-là fait pourrir les racines. Humidité de l'air. Le gerbra aime l'humidité, mais il ne faut en aucun cas l'arroser avec un pulvérisateur. Vous pouvez pulvériser des gouttes de liquide près de la fleur. Vous pouvez ajouter de la tourbe humide ou des morceaux d'argile expansés dans le bac, en les humidifiant constamment. La terre. Les fleuristes vendent des mélanges de terre spéciaux. Mais vous pouvez préparer le terreau de vos propres mains, en le mélangeant. 34% de terre de feuilles. 33% de torrue. 33% de sable. Le fond du vase, avant d'être rempli de terre, doit impérativement être recouvert d'une couche de drainage. Engrais et fertilisants. L'invité de Madagascar a besoin d'une nutrition supplémentaire pendant le développement et en préparation de la floraison. Des engrais minéraux pour plantes à fleurs peuvent être utilisés. Si le vase est frais, il faut utiliser du phosphore. Le paix et le sulfate de magnésium sont parfaitement adaptés. En hiver, le gerbra n'a pas besoin d'être nourri. Les jeunes fleurs ont besoin d'engrais 3 fois par mois. Un buisson adulte se contentera de 1 à 2 fois par saison. L'utilisation d'engrais organiques n'a pas de sens. Repiquage. Avant de transplanter le gerbra, préparez un nouveau vase. Il doit impérativement être libre, en céramique, avec un plateau et des trous de drainage. Disposez une couche de drainage sur le fond. Après avoir acheté un miracle sud-africain, ne vous empressez pas de le transférer immédiatement dans un nouveau lieu de résidence. Laissez-la d'abord fleurir, passez l'hiver et, au printemps, transférez-la dans un pot en céramique. En même temps, préparez un mélange de terre pour un remplacement complet. Inspectez les racines, enlevez les parties abîmées et traitez les endroits coupés avec de la cornevine. En plaçant le buisson dans un nouveau vase, remblayez la terre de manière à ce que le collet de la racine dépasse du sol. Veillez à ce que la terre ne se répande pas accidentellement dans la rosette de feuilles. Hydratez. De nouvelles feuilles devraient apparaître rapidement. Cela signifie que la transplantation a réussi. La floraison. Au printemps et en été, la plante agrandit sa rosette verte et fleurit à l'automne. Pour que le gerbra puisse donner de la couleur,
Il a besoin d'une journée de 12 heures de lumière. En fournissant les conditions nécessaires et en attendant la floraison tant attendue, vous pouvez observer le merveilleux phénomène de la nyctinastie. La nuit, la fleur se refermée, le jour venu, elle ouvre ses pétales en les étirant vers la lumière du soleil. La multiplication. L'obtention de nouveaux individus de gerbera peut se faire de différentes manières. Par graines, bouture, division de buissons. Vous pouvez essayer n'importe laquelle de ces méthodes. Par graines si vous avez le temps, vous pouvez essayer cette méthode. Faites-le de janvier à début avril. Remplissez un récipient avec un mélange de tourbe, arrosez bien, répartissez les graines à la surface du sol et recouvrez d'une vitre. Au bout d'une vingtaine de jours, des germes devraient apparaître. Lorsque les plantules ont 4 à 6 feuilles, plantez les pousses dans des vases séparés. Au bout d'un mois, procédez au premier nourrissage. Les fleurs devraient apparaître au bout d'environ 10 mois. Par bouture, cette méthode est beaucoup plus simple que la précédente. Elle se pratique en mai-juin. Sur le buisson principal, coupez une bouture avec quelques feuilles. Veillez à ce qu'il y ait un nœud de croissance et quelques racines. Plantez-la dans un pot. Recouvrez-la d'un sachet et placez-la dans un endroit chaud et à la lumière. Aérez et arrosez constamment les pousses. Lorsque la plante est enracinée, repiquez-la. En divisant le buisson si vous voulez vous assurer que vous conservez les caractéristiques variétales, utilisez la division du buisson. Effectuez cette opération en mars ou en avril. Retirez du vase le buisson âgé de 3 ans ou plus. Traitez avec du manganèse. Coupez les racines et divisez-les en plusieurs parties. Chaque division doit avoir au moins 2 points de croissance. Maladies et parasites. Comme toutes les plantes d'intérieur, les gerbera peuvent être attaqués par des parasites. Tétranique apparaît en cas de manque d'humidité. Si vous remarquez de petites toiles d'araignée, traitez immédiatement la rosette de feuilles avec un insecticide. Lavez également les feuilles sous l'eau chaude du robinet des 2 côtés. Oïdium. L'oïdium se développe à la suite de changements brusques de température, d'une surdose d'azote ou d'un arrosage à l'eau froide. Les jeunes plantes succombent principalement à ce champignon. Il est nécessaire de lutter avec des fongicides et d'améliorer les conditions de la fleur. À l'euro des pucerons, elles sont dues à un manque d'humidité et se manifestent par l'apparition de larves et de coléoptères blancs. Les feuilles se flétrissent et jaunissent. Lavez délicatement les feuilles avec une solution d'eau chauffée et de savon à lessive. Il faut également arroser avec de la permétrine tous les 3 jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signes de la maladie. Moisissure grise ou blanche. Il s'agit généralement d'un signe d'humidité excessive dans le sol. Dès que vous remarquez les écailles caractéristiques, arrêtez d'arroser, traitez avec des fongicides et ajoutez du substrat sec. Pourriture du collet. Elle commence en l'absence de drainage et en cas de non-respect du régime d'arrosage. Si vous remarquez des taches brunes sur les feuilles et que les fleurs commencent à se faner, cela signifie qu'un champignon s'est installé. Replantez immédiatement l'arbuste en ayant préalablement traité les racines avec un produit antifongique. Erreur de soin. Le gerbera nécessite de bonnes conditions d'entretien. Si vous ne les respectez pas, l'aspect de la plante changera immédiatement, il est donc urgent de prendre les mesures qui s'imposent. Feuilles pâles. Ce phénomène est généralement dû à un ensoleillement excessif. Pour éviter une telle attaque, ombragez la plante pendant les chaleurs estivales. Apparition d'une maladie. Apparaît en raison d'un taux d'humidité élevé ou d'une mauvaise ventilation. Feuilles éclaircies. Si cela s'est produit après l'achat, il est possible que la plante s'habitue simplement à de nouvelles conditions. En général, dans les magasins, les plantes sont nourries avec des substances qui rendent les feuilles plus saturées. Une autre raison peut être un éclairage insuffisant. Flétrissement du buisson. Ce phénomène est généralement dû à la stagnation de l'humidité dans les racines. Une telle circonstance, prolongée, peut conduire à la mort du gerbera. N'abusez donc pas de l'arrosage. Signe folklorique. Les couleurs des gerbera sont très variées, mais il faut savoir quelle couleur est préférable dans une situation donnée. Ainsi, il est courant de faire un bouquet des gerbera blancs pour la mariée, orange pour la préférée du petit ami. Des gerbera éponge pour une fille. Un bouquet multicolore pour le garçon qui fête son anniversaire. Les fleurs coupées se conservent dans un vase pendant une semaine ou plus. Versez un peu d'eau de manière à ce qu'elle ne recouvre que légèrement la tige. Les capricornes doivent absolument avoir au moins un vase avec des gerbera. Si ce n'est pas à la maison, c'est certainement sur le lieu de travail. Il vous aidera à gravir les échelons de votre carrière. Propriétés médicinales. Dans une pièce où poussent des marguerites transvaliennes, l'air est incroyablement frais, car ces fleurs sont capables d'absorber les toxines. En outre, la couleur vive des fleurs attire la prospérité dans la maison, et la maison ajoute de l'optimisme. Espèces et variétés. Une seule espèce est cultivée dans la chambre, Jamesona. C'est de lui que sont issus tous les autres gerbera. Les feuilles de ce gerbera sont rassemblées en rosettes,
qui s'élèvent au-dessus du sol. Elles atteignent 20 cm et peuvent être pubescentes. Au cours de la croissance, des bourgeons axillaires poussent à la base. Si vous pensez que la fleur qui ressemble à une marguerite se forme uniquement sur la tige, vous vous trompez. Il s'agit en fait d'un panier composé de plusieurs inflorescences. Sur les bords sont placées des fleurs à languettes de différentes nuances, disposées en une, deux ou même trois rangées. Le centre est rempli de fleurs tubulaires. Le croisement de cette espèce avec le gerbera sauvage à feuilles vertes qui pousse en Afrique du Sud a permis d'obtenir des spécimens avec différents niveaux d'ébouriffage. Une fleur lumineuse aux couleurs gaies décorera n'importe quel intérieur, même le plus exquis. Ne soyez pas paresseux à cultiver le gerbera, vous obtiendrez beaucoup d'émotions positives.